monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui je vous retrouve car pendant mes vacances j'ai reçu pas mal de colis et j'en ai gardé quelques-uns pour les ouvrir avec vous en vidéo. J'ai jamais fait ça sur ma chaîne et je trouve ça assez sympa d'ouvrir avec vous mes colis. Donc là pour les 4 colis, alors il y en a 4, maintenant je sais pas si je vais ouvrir les 4 avec vous, si la vidéo dure trop longtemps je n'ouvrirai pas les 4 en direct avec vous, mais on va en ouvrir quelques-uns au moins. Et donc ces 4 colis là sont issus de partenariats, donc voilà, je vous le dis d'avance, si jamais vous vous posez la question, au moins les choses sont claires. Et puis on va commencer tout de suite. Donc le premier colis qu'on va ouvrir, donc vous voyez que je ne les ai pas ouverts du tout, c'est un colis réserve naturelle. Alors je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans, celui-ci. J'ai pas fait de sélection ou quoi que ce soit, ils m'ont proposé de m'envoyer quelques nouveautés, donc voilà, j'ai accepté, mais j'ai laissé carte blanche à la personne avec qui je communique par mail. Voilà, que je lui ai dit de m'envoyer ce qu'elle avait envie et que je teste, etc. Donc c'est ce qu'elle a fait et je n'arrive pas à ouvrir le colis. Ah, donc après m'être battue avec pendant 1000 ans, j'ai réussi à l'ouvrir. Et donc ce que je vois déjà, c'est qu'elle m'a mis un petit prospectus parce qu'ils ont sorti des nouvelles fragrances, des petites eaux de toilette qu'ils ont et que moi j'adore, qui apparemment cette fois-ci se présentent sous forme de roll-on. Donc je trouve ça hyper sympa pour mettre dans le sac à 3,95 €. Donc voilà, un petit descriptif de ça, donc c'est très sympa. Après il y a plein de spoons et je vois qu'il y a une boîte au fond. Alors je vais aller chercher cette petite boîte. Sans en mettre partout bien sûr. Petite boîte comme ça. Eau de parfum France. Ah, et donc à l'intérieur elle m'en a mis 5. J'ai trop hâte, j'adore leurs petites eaux de toilette comme ça. Et je viens d'en terminer 2. Et ça me faisait vraiment envie de tester. En plus c'est tout petit, tout kiki. Dans mon sac ça va être parfait ça. Alors il y a musc blanc. Donc moi j'adore le musc. Hein. Donc là-dessus aucun problème, je suis une grande fan du parfum White Musk de chez The Body Shop. Et ça sent exactement pareil. Ça sent exactement pareil. Si vous aimez le parfum White Musk de chez The Body Shop, ne vous ruinez plus. Allez chez Réserve Naturelle. Parce qu'à 3,95 € les 10 ml, ça vaut le coup. Ils sont super bons, j'aime beaucoup. Ensuite, il y a patchouli rose. Alors j'adore le patchouli. Ah, ils sont super bons. Oh, j'adore. Alors, patchouli, j'adore. Rose, beaucoup moins. Mais je sais pas si... en tout cas, là, le mélange des deux, ça sent super bon. Fleur de tiare. Ça, pour l'été. Ah, mais vous voyez, celui-là, pour le coup, je suis moins fan. J'aime l'odeur de la fleur de tiare, mais enfin de monoï, tout ça. Mais là, ouais, je suis un peu moins fan. Fleur d'iris. Alors moi, j'allais dire, je suis pas très parfum fleuri. Mais rien qu'en le sentant comme ça, il sent super bon. Je m'amuserai pas à vous décrire les odeurs, hein, parce que je suis nulle pour ça. Alors ouais, celui-ci, il sent vraiment bon. Ça ressemble à un parfum que je mets et je crois que c'est La Vie est belle. Oui, c'est sûr. Il ressemble énormément à La Vie est belle, celui-là. C'est fou ça, fleur d'iris. Il ressemble énormément à La Vie est belle. Je verrai bien sur le long terme. Et Little Sugar. Et ouais, ça sent le sucre. Et moi, c'est totalement les odeurs que j'aime. Des odeurs bien sucrées comme ça. Et alors celui-ci, mais vous allez me prendre pour une tarée. Mais je vous jure que c'est vrai, je ne vous mens pas. Celui-ci, il ressemble au parfum Pink Sugar, dont on a beaucoup entendu parler il y a quelques années sur YouTube. Je regarde en face parce que je l'ai, et c'est Aqualina la marque, voilà, je cherchais. Et ce parfum, il est plus commercialisé, il me semble, chez Sephora. Moi, j'ai eu le mien sur showroom privé, quelque chose comme ça. Et il ressemble énormément à Pink Sugar. Vraiment, ça s'en rapproche énormément. Bon, mais écoutez, je testerai au niveau de la tenue, etc. et je vous dirai. Mais déjà, je suis hyper contente d'avoir trouvé, enfin du moins qu'il y en ait 2 qui soient des dupes de grands parfums.
Je trouve ça super sympa parce que pour mettre dans le sac et puis surtout on n'a pas tous les moyens de s'offrir des parfums de marque quoi. Enfin ça coûte super cher le parfum. Et je sais que les 2 premiers que moi j'ai eu de chez eux, je m'en suis servi très longtemps et ils tenaient super bien. Donc si c'est pareil avec ceux-là, franchement je vous en reparlerai parce que c'est vraiment un bon plan. On va passer au second colis qui est un colis ELF. Donc c'est présenté comme ça chez ELF. Là je me rappelle un petit peu de ce qu'il y a parce que c'est moi qui ai fait une sélection. Et c'est parti pour la découverte. Alors il y a pas mal de nouveautés, des produits que j'ai jamais testés, donc je vais vous dire. Donc dans un premier temps il y a un pinceau qui est le Contouring Brush. Donc il me semble que c'est un pinceau dans la gamme Studio, celui-ci. Donc je crois que la gamme Studio ils doivent coûter 4 € ou quelque chose comme ça. Hein. Pas très cher. Enfin c'est pas cher du tout même. Et alors il y a un petit poil qui dépasse. 2 petits poils qui dépassent. Ouais, et donc en fait c'est un pinceau, vous voyez, très dense, plat. Et donc pour appliquer le bronzer, alors j'aurais peut-être plus tendance à l'utiliser pour du bronzer ou faire du contouring crème. J'en ai un de chez Bourjois, une crème de contouring qui m'a été offerte par Aurore, donc de la chaîne Chouk 1205. Si tu passes par ici ma chérie, je te fais un très gros bisou. Et donc je pense que je vais essayer ce pinceau avec, mais vraiment très très dense. Et enfin, de toute façon, les pinceaux ELF pour leur prix, si vous n'avez jamais testé, foncez parce qu'ils sont géniaux. Ensuite, alors ça, je voulais le tester. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous allez comprendre pourquoi. C'est le Gota Glow Lip Tint. Donc, c'est une nouveauté chez ELF, qui est en fait un rouge à lèvres magique qui se teinte. J'étais en train de lire en même temps ce qu'il y avait écrit. Qui se teinte en fait en fonction, si j'ai bien compris, du pH de vos lèvres. Et moi ça m'a fait beaucoup penser au Glam Glow de chez Dior que j'ai eu il y a quelques années maintenant parce que je l'ai fini il y a longtemps. Et en fait voilà, c'est un baume qui vient se teinter. Ah ben oui, non mais là je peux pas, n'importe quoi. En fonction du pH des lèvres. Ensuite, le Matte Lip Color. Alors oui, ça je voulais absolument tester. Il y en a 2 de mémoire, voilà, il y en a 2. J'ai pris le Berry Sorbet et le Tea Rose. Donc c'est une teinte très, très foncée comme ça et une autre qui est un peu plus un vieux rose. Et donc apparemment ce sont des rouges à lèvres mat en stick. Oh, la pigmentation est super. Je pense que vous pouvez voir. Et c'est bien mat. Et à mon avis ça doit être très pratique à appliquer puisque le raisin est quand même relativement fin. Je vous dirai ça de toute façon, hein, vous le reverrez dans mes vidéos. D'ailleurs, je voulais vous dire, si jamais il y a parmi les produits que je vous présente aujourd'hui, des produits dont vous avez envie que je vous parle un peu plus en détail, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je vous ferai pourquoi pas une vidéo revue de tout ce que je vous montre là avec quelques produits sélectionnés si jamais vous me les avez beaucoup demandé. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça. Et le second, oh il est trop beau. Oh, la pigmentation est super. Je pense que vous le voyez, hein. Il est juste ici. Ouais, vous le voyez. Il est vraiment super beau celui-là. J'adore ce genre de couleur. Ce genre de nude rosé, mais légèrement violacé. De toute façon, c'est exactement la couleur sur l'emballage. Donc j'ai vraiment hâte de tester. Ensuite, il y a la base de teint verte. Donc ça, moi j'en utilise beaucoup parce que, comme vous le savez, bien sûr pas aujourd'hui puisque c'est le seul jour où j'ai mis du fond de teint depuis au moins 8 mois. Mais je vous ai fait ma routine teint sans fond de teint. Je vous mettrai le lien ici ou là, je ne sais jamais de quel côté c'est. Et donc j'utilise beaucoup de base verte parce que comme je mets plus de fond de teint et que j'ai pas mal de rougeur, j'applique une base verte toujours avant de mettre mon anti-cerne, etc. Et donc j'avais envie de tester celle-ci parce que j'en ai essayé pas mal de marques différentes et celle-ci me faisait envie. Je vais avoir des swatchs partout. Je vais vous dire un petit peu comment c'est au niveau de la texture. Oh, bah, elle est blanche. Alors là je comprends rien. Appliquez uniformément sur une peau nettoyée, vous pouvez ensuite utiliser un fond de teint. Mais pourquoi c'est blanc? Est-ce que les pigments se sont pas mélangés? Est-ce que... Ben non. Ben écoutez, je sais pas, je vais aller voir sur le site un petit peu plus en détail. Mais je sais pas. Bref.
Ensuite, il y a un autre pinceau qui est le Ultimate Kabuki Brush. Et alors celui-ci, j'en ai beaucoup entendu parler parce que c'est un pinceau qui est absolument énorme et j'avais très envie de le tester parce que j'en ai entendu beaucoup de bien et il est super doux. Regardez la taille de ce pinceau, hein. ELF, vous faites pas semblant, mais je pense que celui-ci, pour justement venir estomper tout mon bronzer chaque matin, ça va être top. Et il est trop doux, il est super doux. Ouais, de toute façon je vous reparlerai de tout ça. Une petite palette, alors celle-ci pareil, elle me faisait très envie. Ils l'ont sortie en 2 teintes et je sais pas pourquoi, moi elle me faisait beaucoup penser au Naked. Alors je sais pas si c'est voulu ou pas, mais en tout cas dans cette teinte là c'est la Everyday Smoky. Je crois que c'est ça, il me semble que c'est la Everyday Smoky. Je crois qu'il y en a deux ou trois différentes. Moi j'ai choisi celle-ci parce que les tons me correspondaient plus, si j'arrive à la sortir. Alors elle se présente comme ceci. Ouais, voilà. Elle me fait vraiment penser à la Naked 1 en fait. Parce qu'il y a vraiment des tons très gris, pourpre, un peu violacé comme ça. On va voir au niveau de la pigmentation. Mais ça m'a l'air vraiment bien. Hein. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Je dirais pas que c'est une pigmentation ouf non plus. Mais ça m'a l'air pas mal. Si vous voulez que je vous fasse un tuto avec cette palette, dites-moi. Mais en tout cas, les couleurs sont très jolies. Toujours très représentatif de ce qu'on voit sur le site. On n'a jamais de surprise quand on reçoit les colis ELF. Enfin, moi, j'ai jamais eu de surprise au niveau des teintes, etc. Et moi, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les teintes. Après, à voir en application. Ça, je peux pas vous dire là, maintenant, tout de suite. Mais si jamais vous voulez un tutoriel ou mon avis, de toute façon, je vous le donnerai certainement. Voilà. Et maintenant, on passe à la gamme Soins de chez ELF, qu'ils ont sorti il n'y a pas longtemps aussi, et qui me faisait vraiment envie. Donc, il y a 4 produits. Ici, il y a la crème hydratante de jour. Un gros conditionnement, c'est 75 ml, sous forme de flacon pompe, comme ça. Donc, je trouve ça hyper cool. Je vais sentir. Il n'y a pas d'odeur particulière. Bon, là, je ne vais pas pouvoir vous donner un avis, quoi que ce soit. Mais bon, je testerai, je vous redirai. Ici, il y a le sérum apaisant visage. Où est mon ciseau? Il est là. Le sérum, toujours sous forme de flacon pompe. Ensuite, il y a la crème nourrissante nuit. Elle me faisait vraiment envie cette gamme parce que les prix sont très attractifs. Je me suis dit si jamais c'est de bons produits. Donc c'est une gamme plutôt hydratante. Hein. Pour les peaux quand même. C'est pas une gamme pour peau mixte à grasse. Mais ça me faisait vraiment envie parce que je me suis dit si c'est de bons produits. Une routine complète pour si peu cher, ça peut en intéresser beaucoup. Ça c'est la crème de nuit, donc en peau cette fois-ci. Et le contour des yeux, voilà la crème illuminatrice regard. Qui elle, voilà, se présente pareil, sous forme de peau, mais dans un format un petit peu plus petit. Et je viens de me couper. Donc voilà, sous forme de peau également, operculé. Est-ce que ça sent? Non, c'est à mon avis, c'est une gamme de soins qui doit être sans parfum. Il faudrait que je regarde un petit peu plus au niveau de la compo. Mais à mon avis, c'est sans parfum parce que ça sent vraiment rien du tout. Donc voilà pour ELF, j'ai vraiment hâte de tester tout ça. On passe à un petit colis Lush. Donc toujours fermé, que je n'ai pas ouvert. Et en fait, Lush m'a proposé, je reçois régulièrement les nouveautés Lush. Mais là, ce qui se passe, c'est que pour les 20 ans de Lush, ils ont sorti plein de nouveautés. Je crois plus de 200 nouveautés d'après ce que je me souviens. Et donc, bien, on m'a proposé de m'en envoyer quelques-unes. Donc là, il y a... ça sent bon. Donc, je pense que c'est une balistique. Enfin, une boule de bain. Je pense que vous pouvez voir, elle est toutes les couleurs. C'est The Experimenter, une explosion de couleurs à la fois effusive et douce. Cette bombe de bain vous révèle lentement mais sûrement son cœur violet. Et voilà. Et donc j'ai hâte de tester ça dans le bain. Ça sent super bon. Ensuite, je crois que c'est... Ah non, il y en a encore. Ici, je ne sais pas, c'est pas écrit, mais à mon avis c'est pareil. Ah oui, Pink Flamingo, les flamants roses sont des oiseaux atypiques qui prennent leur bain tous ensemble. Et donc je pense que ça doit être, parce qu'après l'étiquette est coupée, donc je pense que ça doit être, vous savez, ces petits pains à mettre directement sous le robinet d'eau et qui doivent colorer l'eau, la parfumer.
Et ça sent hyper bon aussi. Ça sent la... C'est un peu la fleur d'oranger si je dis pas de bêtises. Ensuite, il y a le Pumice Power, la pierre ponce version Lush. Cet exfoliant tonifiant à la pierre ponce aidera vos pieds à se débarrasser des moindres callosités. Alors ça, je suis hyper contente parce que j'ai beaucoup marché en claquettes complètement plates tout l'été et en vacances pendant 3 semaines. Et du coup, je me retrouve avec les dessous des pieds très secs et pas mal de cornes ou ce genre de choses. Donc ça, je pense que je vais tester dans mon bain dès ce soir. Et je crois que j'ai tout sorti. Le Lush à chaque fois des gros cartons comme ça pour 2-3 petits trucs et avec tout ça à l'intérieur. Bon, c'est sûr que ça protège les balistiques ou ce genre de choses qui ont tendance à se casser, je pense, assez facilement. Mais bon, pas très bon pour la planète tout ça. On passe vite au dernier colis que j'avais seulement ouvert en fait parce que j'avais pas vu que c'était Neve Cosmetics. Et ça, je voulais l'ouvrir avec vous. Donc c'est pareil, c'est une sélection que j'ai fait moi. Je suis désolée, la vidéo va être longue, mais tant pis. C'est une sélection que j'ai fait moi, mais je me souviens pas de tout. On va essayer d'aller assez rapidement. Donc Neve Cosmetics, pour celles qui ne connaissent pas, c'est une marque vegan avec des compositions minérales qui est excellente, que j'adore. Il faut que je vous fasse une vidéo sur tous mes produits Neve Cosmetics, mais là je pense qu'il va falloir que vous preniez un RTT parce que j'en ai énormément et qu'elle va durer des heures. Mais voilà, donc là c'est un pinceau, un petit kabuki cruelty free, donc c'est pas testé sur les animaux, je sais pas si je vous l'ai dit. Et c'est un... Oh, il est trop choupinou. Il est très doux. Et donc tous les poils de tous leurs pinceaux sont des poils synthétiques et de très bonne qualité. J'ai beaucoup de pinceaux de chez eux que j'adore. Donc je suis très contente. Et donc ensuite, tout se trouve dans ce petit pochon. Il y a donc un duet Bassi, donc c'est des rouges à lèvres que j'utilise beaucoup. Je crois que c'est la seule teinte qui me manquait en fait. Vous avez un côté crayon à lèvres et un côté rouge à lèvres. Et alors c'est d'une pigmentation, vous allez halluciner. Voilà. Ces trucs-là, je les adore. J'ai porté le rose dans ma dernière vidéo favori beauté. Et vous êtes énormément à m'avoir demandé ce que je portais, malgré le fait que ce soit renseigné en barre d'infos comme toujours. Là, je les adore, ils sont hyper crémeux, ils tiennent super bien, enfin vraiment que des points positifs, j'adore ces produits-là. Ensuite, il y a une poudre de teint, si je dis pas de bêtises, la Flat Perfection. Ah non, c'est un fond de teint, mais en poudre. Ouais, c'est ça. Que moi, je voulais utiliser comme poudre. Voilà, c'est une teinte... Moi, je l'ai prise en teinte light neutrale parce que je savais que la teinte la plus claire m'irait et je voulais pas me tromper de sous-ton, voilà, donc hyper couvrant, hein. Je sais pas si vous voyez, je l'ai mis là, mais hyper couvrant. Donc pareil, j'ai super hâte de tester. Moi, j'adore tester ce genre de truc. Ici, j'ai un Pastello kaki. Donc ça, c'est un crayon pour les yeux. Toujours hyper crémeux, très beau. Moi j'adore les pastellos lèvres. Les pastellos kaki, j'en ai pas beaucoup. Enfin, les pastellos aux yeux, je crois que j'ai que le beige que j'adore. Mais je vais tester celui-ci avec plaisir. Ensuite, j'ai le pastello lèvres en teinte miel rose. Et ça, c'est pareil, c'est une nouveauté. C'est un des seuls que je n'ai pas. Il est très beau. Puis alors ça, c'est crémeux aussi à chaque fois. J'adore ces produits-là. J'aime vraiment beaucoup. Ils sont géniaux, j'en ai plein. Je dois en avoir au moins une quinzaine maintenant. Ensuite, il y a donc la base de teint. Moi, ils en ont deux chez Neve Cosmetics. Ce sont des produits qui sont sans silicone, donc des bases de teint sans silicone. Il y en a très peu. J'adore l'autre et je voulais essayer celle-ci. Donc celle-ci, c'est la matifiante. L'autre, c'est celle qui apporte un petit peu d'éclat au teint et je l'adore. Donc je vais tester ça. J'ai aussi la, si je dis pas de bêtises, c'est la base pour les yeux, de mémoire. Oui, c'est ça. La base pour les yeux. Et les deux derniers produits, donc il y a un anti-cerne, le Nascondino. Donc, voyons voir la couvrance. Anti-cerne correcteur. Hein. Moi, j'aime bien ce genre de truc pour le... Ah, c'est un peu foncé. C'est quelle teinte? La teinte fer. Oh non, ça va. Je vous montre pas parce que vous verrez rien. Mais en tout cas, c'est hyper couvrant.
Donc hâte de tester ça. J'en avais entendu parler de celui-ci, j'avais pas encore eu l'occasion de le tester, donc je voulais vraiment le faire. Et un pigment qui est le Dragon, qui est une nouvelle teinte et que je voulais essayer. Je sais pas où je vais mettre ça parce qu'elle m'a l'air magnifique. Oh là là, la beauté. Il est très très beau. Je pense pas, je sais pas si vous allez voir correctement avec cet éclairage, puisque ça y est, on est en automne, donc même à cette heure-ci, en rentrant du travail, je suis obligée d'allumer les éclairages. Mais c'est en fait un verre bouteille kaki plein de reflets, plein de reflets. Et donc il est super beau. Voilà tout le monde, on a ouvert donc ces 4 colis. Je suis désolée, la vidéo sera un petit peu longue, mais voilà, je voulais quand même tout vous présenter. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, si vous voulez mon avis sur des produits plus en détail, si vous voulez des revues, si vous voulez que je vous dise ce que j'en pense, que ce soit dans une vidéo quelconque. Si vous êtes beaucoup à me parler de plusieurs produits, eh bien je regrouperai les produits de cette vidéo-là, certains, et je vous donnerai mon avis sans aucun problème. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!